Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour à vous. Vous êtes président fondateur de Bedbez Conseil. On va décrypter ensemble la politique monétaire américaine. Alors je vais rappeler simplement que mi-juin, la Fed a relevé ses taux pour la deuxième fois de l'année pour les porter dans une fourchette comprise entre 1 et 1,25%. Pourtant c'est intéressant, vous pensez qu'ils devraient être à 3% ces taux-là. Alors expliquez-nous pourquoi. Pas moi. Alors pas vous. Pas moi. Vous avez néanmoins écrit un article dans ce j'ai écrit à sens. 3% si Voilà. on applique une règle qu'on appelle une règle de Taylor. Alors, si vous faites des mathématiques simples, vous dites, écoutez, mesdames et messieurs, il faut que les taux d'intérêt soient à 2%, qui est l'objectif, plus un taux que je dis de 2%, qui est le taux d'intérêt normalement neutre, celui qui stabilise, 2 plus 2 égale 4. Et puis ensuite, il faut que je tienne compte de ce qui se passe en réalité. Est-ce que j'ai plus ou moins d'inflation par rapport à 2 ? Non. Est-ce que j'ai plus ou moins de croissance par rapport à ce que je devrais faire ? Et donc, je vais corriger de 2 plus 2 que je devrais faire, des 1% que je dois enlever parce que je n'ai pas encore d'inflation. Et donc, on arrive à ce chiffre, 2 plus 2 moins 1 égale 3. Et donc ça, c'est le chiffre que donnent, d'une certaine manière, les mathématiques ou ce qu'on appelle la règle de Taylor. Alors effectivement, c'est très théorique, mais vous êtes d'accord, des taux à 3% tout de suite, ce serait catastrophique. Ah donc ça serait faire plonger l'économie américaine dans la récession et nous dans le semestre qui suit. Oui, d'ailleurs, la Fed a décidé d'y aller très très progressivement dans ce relèvement. Est-ce que selon vous, il faudrait un rythme plus rapide ? C'est toute la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une règle, à savoir Taylor, ou est-ce qu'il faut être doux avec la règle entre autres, accommodant, discutant, avec des discussions, des débats, des rapports avec la presse, pour préparer les gens et avec les marchés. Et en fait, c'est un débat qui est économique et qui est politique. Parce que si vous faites de l'économie, il faut dire, bien, écoutez, approchons-nous de 4. Si vous faites de l'économie plus précise, les gens vont dire, mais vous êtes sûr que c'est 2% d'inflation qu'il faut avoir, vous êtes sûr que c'est 2% les taux d'intérêt neutres, et donc vous pouvez avoir des débats là-dessus, mais en toute hypothèse, si ce n'est pas 4, c'est 3. Bon, on devrait être donc près de 3. Mais si vous faites ça aujourd'hui, avec une économie qui est... qui va bien, mais sans trop, avec une économie mondiale qui va mieux, mais sans trop, vous mettez une espèce de pagaille partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce débat économie entre des règles et pas de règles. Ça, c'est l'économie. Et ensuite, il y a pire, qui est la politique. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous dites, moi, Banque Centrale Européenne ou Banque Centrale Américaine, je suis indépendante. Moi, Madame Yellen, avec mes copains, avec mes amis, plus ou moins amis, je discute, je suis indépendant. Les hommes politiques sont foudrages, et en particulier M. Trump, et le Congrès, absolument, qui disent, nous, non, on veut que vous soyez transparents, et la meilleure façon de vous coincer, c'est de vous donner une règle. Et donc, faites ce que vous voulez, mais appliquez la règle, donc obéissez. Mais alors, selon vous, quels sont les risques associés à cette politique de la Fed de remontée très lente des taux, ce qu'on appelle la forward guidance ? Alors, forward guidance, ça veut dire, Monsieur Lerad, je vais aller très doucement, ok ? Donc, je ne vais surtout pas aller de 1 et quelques 4. Donc, je vais vous accompagner, vous dire, je pense que je vais faire un peu plus, que je vais faire, par exemple, une hausse des taux en septembre ou en décembre. Et je vous préviendrai, en toute hypothèse, je ne vais pas vous prendre par surprise. Ça, c'est la forward guidance, de telle sorte que les marchés, au fond, se fassent une idée du futur. Et c'est dangereux ? Ça a un effet embêtant. C'est qu'on s'habitue à des taux d'intérêt très bas. Et donc, si vous êtes, par exemple, une entreprise risquée, ben vous dites, écoutez, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et donc je vais m'endetter encore plus. Et donc, d'une certaine manière, quand vous êtes une bonne entreprise, les taux d'intérêt sont sympas. Quand vous êtes une entreprise risquée, les taux d'intérêt sont très sympas. Et alors après, vous avez de l'épargne, et vous allez me dire, mais moi, je voudrais placer de l'argent et que ça rapporte un peu. Ah bon ? Où est-ce que je vais placer de l'argent ? Dans des bons trésors américains, 2 et quelques. Dans des entreprises américaines, 2 et quelques. De très bonne qualité. Vous n'avez pas quelque chose qui rapporte un peu plus ? Oui, j'ai des trucs qui rapportent un peu plus. 3%, 4%, mais c'est beaucoup plus risqué. Vous n'avez pas quelque chose qui rapporte beaucoup plus. Ah si, j'ai du 6% argentin à un siècle. Et donc, d'une certaine manière, le fait d'avoir calmé le jeu avec la forward guidance fait qu'il y a des gens qui s'impatientent et qui veulent aller à des trucs qui rapportent beaucoup plus.
si ça rapporte. Dernière question, Jean-Paul Bedbez, on l'a un petit peu évoqué, Donald Trump goûte assez peu finalement la politique de la Fed. Est-ce qu'il a les moyens, lui et ses amis républicains qui sont sur la même position, qui souhaitent une accélération plus rapide de la remontée des taux, est-ce qu'ils ont les moyens d'infléchir cette politique de la Fed? Il a commencé, c'est-à-dire que ces jours-ci, il est en train de remplir les postes qui sont libres dans la Fed pour essayer de faire venir et de faire infléchir les règles. Alors il va faire deux choses. D'abord, il va faire venir des amis à lui, d'une certaine manière, qui veulent que la règle joue, autrement dit que l'indépendance de la Banque centrale américaine soit plus réduite. Ça est en train de commencer. La deuxième chose qu'il veut, c'est avoir une contrainte ou une surveillance des banques qui soit plus soft, plus douce. Et ça, c'est également très risqué. Parce qu'il se dit, moi, avec 2 quelques pourcents de croissance, j'en ai pas assez. Je veux 2,5, je veux 3. Et donc, je veux du crédit plus facile. Et vous avez à la Fed des gens qui disent, mais non, faites attention. Il y a déjà du crédit qui est en train de se monter, du crédit aux entreprises, du crédit aux ménages. Et tout ceci va fabriquer une crise. Il dit, mais non, faites quelque chose de plus souple. Et donc, au fond, à l'heure actuelle, M. Trump est en train de nommer, ces jours-ci, des responsables à la Fed pour être plus soft, et il veut également des amis pour que la règle se mette en place de telle sorte que la Banque centrale américaine soit moins indépendante, en quelque sorte plus, pas à sa botte, mais enfin plus liée à ce qu'il veut, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que la politique, pire que l'économie, liée à la politique? Écoutez, quand la politique se met dans la Banque centrale, alors là, c'est vraiment l'horreur. Et les marchés n'aimeront pas du tout. Donc M. Trump est, pour les marchés financiers au moins, dangereux. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons clore cet entretien. Merci beaucoup, Jean-Paul Bedbez.